Prenez alimentation. Enlevez le E, les N, le O, un A, un T et un I. Ajoutez un C et on obtient climat. C'est dingue, non? Top, je suis aussi vieille que l'humanité. Je fournis de l'énergie à toute la population. Je produis plus de gaz à effet de serre que la voiture. Je suis l'alimentation. Surprenant, n'est-ce pas? Le symbole ultime du dérèglement climatique, la voiture, émet en réalité moins que la production alimentaire dont l'élevage occupe le tout premier plan. En d'autres termes, l'inconscient collectif a tendance à mettre la charrue avant les bœufs. On se rassure, la compétition est rude et la voiture se défend bien. Elle représente près de 60% des émissions du secteur du transport routier, qui dans sa totalité émet environ 50% de plus que l'agriculture en France. Mais l'agriculture n'est pas seule dans le secteur de la production alimentaire. On compte aussi la production d'intrants et l'importation d'aliments pour le bétail, ce qui donne les 105 mégatonnes qui nous serviront de base dans cette vidéo. Mais on pourrait légitimement ajouter partout 60% en prenant en compte toute la filière hors production, transport, réfrigération, cuisson, etc. Ce qui chevauche d'autres secteurs, c'est pourquoi nous l'ignorerons ici. On obtient alors un total d'environ 38% des émissions de gaz à effet de serre en France. Oui, plus du tiers de nos émissions totales vient directement ou indirectement de notre assiette. Mettons donc les deux pieds dans le plat. Soyons bien d'accord, il n'est surtout pas question d'éviter l'énorme défi de la charrue et ses 73 millions de tonnes de CO2. Elle aura son compte dans une autre vidéo. Je dis juste que celui des bœufs est tout aussi énorme et sans doute moins médiatisé. Et encore, je ne parle ici que des gaz à effet de serre, pas de la pollution des eaux, de la déforestation à l'échelle mondiale, et j'en passe. Mais d'où diantre nos amis les bêtes et nos amis les champs sortent-ils le CO2? Bonne question. Le spectateur a toujours de bonnes questions. N'a-t-on pas appris au contraire qu'une plante qui pousse absorbe du CO2 et qu'une vache qui pousse... non. Je voudrais dire une première chose. Voyez-vous, on cueille généralement les plantes au bout de quelques mois. Adieu donc le puits de carbone. Mais je voudrais dire une deuxième chose. Les tracteurs à pédales, c'est fini. Pour labourer, il faut du pétrole. Vous pensez peut-être que ça ne va pas chercher bien loin? Eh bien, vous avez raison. Le spectateur a toujours raison. La consommation d'énergie représente seulement 10% des émissions de l'agriculture. Je voudrais donc dire une troisième chose. Il n'y a pas que le CO2 dans la vie. L'agriculture raffole de méthane et de protoxyde d'azote. Or, le premier est un gaz à effet de serre 27 fois plus puissant que le CO2, le second 273 fois. Quand on ramène tout en équivalent CO2, ça pèse évidemment. Mais d'où débarquent-ils ces deux-là? Pour le méthane, c'est simplement le gaz naturel, celui qui cuit vos trous et chauffe vos pâtes, à moins que ça ne soit l'inverse. Bref, le méthane provient principalement des ruminants et de leur système gastrique. Un bovin éructe, surtout, et flatule, un peu, autour de 65 kg de méthane par an en moyenne, soit 1,75 tonnes de CO2 équivalent. Donc les 18 millions d'individus du cheptel français émettent annuellement plus d'1 mégatonne de méthane, soit l'équivalent d'une trentaine de mégatonnes de CO2. Je vois venir les petits curieux. Pour un humain, c'est quelques dizaines de grammes de méthane par an, soit en équivalent CO2 pour 70 millions d'habitants, environ 50 kilotonnes, ce qui est presque négligeable, sauf s'il s'agit de TNT. On remercie aussi le lisier pour sa participation généreuse à l'effort collectif d'émissions de méthane, à hauteur d'une petite trentaine de %, pour un total d'un peu plus de 40 mégatonnes d'équivalent CO2. Mais c'est pas tout. Intéressons-nous à son compère, le protoxyde d'azote, N2O, ou gaz hilarant, propulseur de chantilly à 16 heures, E942, et au passage destructeur de la couche d'ozone, ce qui n'a rien d'hilarant. Lui, il vient surtout de l'épandage de lisier, de fumier et d'engrais azotés, et de la fabrication elle-même des engrais azotés. On parle là d'environ 150 000 tonnes par an, soit 40 mégatonnes de CO2 équivalent tout de même, le même ordre de grandeur que le méthane, pour une masse émise 10 fois moindre si vous avez suivi, puisque son pouvoir réchauffant est 10 fois supérieur.
Mais les engrais, ça sert aux cultures et pas à l'élevage, vous allez me dire. Oui et non, car la moitié de la surface agricole française est de la culture fourragère destinée à nourrir le bétail. Il reste, pour compléter le tableau, quelques mégatonnes de CO2, aux 2 fois rien, seulement 25 mégatonnes, issus principalement de la consommation d'énergie et de la fabrication d'engrais. Peut-être que les mégatonnes ne parlent pas à tout le monde. À pression atmosphérique, le CO2 pèse 1,87 kg par mètre cube. 105 mégatonnes font donc 56 milliards de mètres cubes. Ça ne parle pas beaucoup plus, ou alors il faut tendre l'oreille. Vous voyez un semi-remorque, les plus gros peuvent transporter 100 mètres cubes. Donc 105 mégatonnes de CO2, c'est l'équivalent en volume de 560 millions de camions, soit, si ils sont tous à la queue leu-leu, une file qui ferait 11 millions de kilomètres, 280 fois le tour de la Terre. Chaque jour, les camions nécessaires pour transporter le CO2 produit par l'agriculture française en 24 heures rempliraient 3 fois le réseau autoroutier français. Bison futé devrait peut-être ajouter quelques nuances de noir. Ou encore, pour ceux qui préfèrent les métaphores aquatiques, 105 mégatonnes de CO2 remplissent 20 millions de piscines olympiques, pleines, chaque année, seulement pour l'agriculture française. Voilà. Dans ce bilan, l'élevage représente plus de la moitié des émissions, dont les bovins sont responsables de la grande majorité, alors que leur viande n'apporte que 3% des calories fournies par l'alimentation en France. C'est à tel point qu'un steak de bœuf par jour équivaut en une année grosso modo à 13 000 km en voiture. On en revient à notre charrue et nos bœufs, et nous continuerons le labour à l'épisode 2, avec ce qu'il en coûte de croquer des pommes.